Alors bonjour Serge, donc nous sommes à Aix-en-Provence chez Serge, dans sa ville du moins, dans sa région. Donc peux-tu te présenter un petit peu à tes clients, à tes auditeurs et à tes membres? Ben écoute, pour me présenter, on me connaît maintenant depuis un bon moment. Je suis donc dans l'immobilier et aujourd'hui je développe une affaire en tant que catalyseur business. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste accompagner en tant que coach des gens qui veulent développer ou passer à la vitesse supérieure dans leur domaine. Voilà. L'idée, c'est de les faire travailler sur leurs valeurs limitantes. On va aujourd'hui, au travers de la vidéo, vous parler du mental. Donc selon toi Serge, euh, quel est le bon mental, d'accord? Quel est le bon état d'esprit à avoir quand on veut, avant même d'entreprendre n'importe quel business ou n'importe quel projet? Écoute, c'est pas compliqué, tout le monde le sait, je vais sur mes 60 ans et je peux faire un peu le bilan de tout ce que j'ai fait. En fait, je me suis aperçu de deux choses. De toujours avoir les idées claires, de savoir exactement ce qu'on veut, de s'entourer, et ça devient de plus en plus important, des bonnes personnes. C'est-à-dire d'avoir des gens qui voient comme vous, qui peuvent vous apporter une valeur ajoutée à votre travail ou à votre philosophie de vie. Si je devais faire le bilan, puisque j'ai repris tous mes livres depuis 1982 à aujourd'hui, je vois que c'est quasi ce que je lis dans les livres que je vis tous les jours, puisque je vis dans l'excellence et je m'améliore toujours pour rester dans l'excellence. Et donc, qu'est-ce que tu peux partager aujourd'hui avec tes auditeurs afin qu'eux-mêmes restent dans l'excellence? Mais toujours se maintenir dans ce qu'on appelle l'énergie haute, donc ce qu'on appelle chez nous les 3 E, énergie maximale, tout en étant un objectif précis. Voilà. Par exemple, si vous avez l'intention de mincir, puisque vous avez pris quelques kilos de trop, ce qui était mon cas, puisque il y a quasi un an, je faisais 114 kilos, aujourd'hui j'en fais 98. En fait, il a fallu que je me mette en face des moyens. Mais moi, je ne cherchais pas à faire un régime, je cherchais juste à rééquilibrer mon alimentation. Et j'y arrivais pas, je tournais autour du pot, je passe pas mal en vidéo comme aujourd'hui, et je ne m'acceptais pas au niveau visuel. Et au fil de l'aiguille, j'étais parti pour faire mettre un anneau, et c'était pas le but du jeu, puisque le gars m'a dit, monsieur, c'est pas un anneau qu'il faut, vous êtes dilaté, c'est vous rééquilibrer. Donc j'ai mis en face les outils adaptés, force de ces observations. Qu'est-ce que c'est qu'un outil adapté? C'est ce qui me concerne, puisque mon objectif c'est de tomber à 90 kg, d'avoir un diététicien. Alors ça paraît tout bête, hein. J'ai tourné, je ne trouvais pas la solution, puisque j'arrivais pas à identifier ça. Et d'être passé par un sachant, donc pour moi un diététicien, après avoir vu un chirurgien abdominal qui m'a dit non monsieur, c'est pas chirurgical, c'est juste diététique. J'ai vu donc une personne qui m'a mentalement repris en main. Donc il m'a fait visualiser ce que je mangeais, qui m'a donné des techniques toutes bêtes, ne serait-ce que de boire un verre d'eau tous les matins. Je ne suis pas un garçon qui boit, croire que je suis un peu chameau. Et il me dit, ben, tous les matins, vous vous levez, vous buvez un grand verre d'eau. À partir de là, ça a changé complètement ma vie. Donc, ce que je vous propose, alors là, je vous ai donné un exemple concret puisque c'est le but un peu de la vidéo. Si un jour vous voulez faire des affaires, entourez-vous de bonnes personnes. Le plus difficile, c'est de savoir déjà si on a les bonnes personnes et comment faire pour les trouver. Et le but de la vidéo, ça sera de vous aider à trouver les bonnes personnes ou vous donner les bons crochets de mémoire. Et donc, Serge, tout à l'heure, tu parlais de valeur, tu parlais d'état d'esprit, mais par contre, tu n'as pas parlé d'alignement. Qu'est-ce que tu entends par alignement? Alors, qu'est-ce que j'entends par alignement? Donc, c'est ce qu'on appelle le savoir-être, son être intérieur, ce dont pourquoi on est fait sur Terre. Voilà. J'ai mis des années à le comprendre. Et en fait, ça s'est vraiment éclairci suite à un stage que j'ai fait pour être coach, où j'ai travaillé sur moi-même. Donc, j'avais fait une double formation de coach et de bilan de compétences. Effectivement, tout recoupé pour que je sois coach. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai la soif de transmettre. Et la soif de transmettre à des entrepreneurs, puisqu'étant entrepreneur moi-même. Pour moi, il était inconcevable que je ne puisse pas aider les gens à passer le cap de dire bon ben ok, il y a la crise, il y a toujours eu la crise. J'ai des vidéos depuis 82 où j'ai eu des interviews avec Bernard Tapie, on parlait déjà de crise. Donc aujourd'hui, on est en 2015, on parle toujours de crise, donc c'est récurrent. Et pourquoi il y en avait qui réussissaient et d'autres qui ne réussissaient pas? Et en fait, c'est qu'une question de mental. Et donc, comment trouver sa raison d'être?
Donc ma raison d'être, c'est de, comme je te dis, de partager. Pour tes membres, pour tes clients, comment eux Oui. peuvent trouver leur raison d'être? Et c'est justement, c'est au travers des techniques que j'ai appris et que je me ferai un plaisir de partager avec les gens, de découvrir avec eux, de les faire. Ça se trouve pas en claquant des doigts, hein, ça met du temps, hein. Moi ça a mis pas mal d'années, mais j'avais ça au fond de moi, de partager. Donc j'ai appris les techniques, je partage ça avec tous mes coachs, mes coachés. Effectivement, je vois aujourd'hui l'importance et la responsabilité que j'ai à transmettre ma raison d'être, de donner la possibilité aux gens de découvrir ce dont pourquoi ils sont faits, ne serait-ce que faire de la cuisine, faire par exemple du tricot, et de partager leur passion. Voilà. En fait, quand on parle de raison d'être, on parle de passion. Est-ce que vous êtes passionné en quoi? Et on va travailler là-dessus. Donc, dans un premier temps, je vais demander aux gens leurs 10 passions. Et puis là-dessus, il y a quelque chose qui va sortir. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est dans 15 jours. Tout ce que je leur demande, c'est de le travailler au travers de la Vera, c'est-à-dire de visualiser leurs passions, de les écrire, de les ressentir et de se les approprier. Voilà. On appelle ça la Vera dans le coaching avec Mac Piccinini. C'est un outil formidable et c'est ce que je donne comme outil. Là, c'est ce que vous êtes en train de découvrir au travers de cette vidéo. Le premier pas pour aller vers votre passion, votre raison d'être, qui peut déboucher après sur un business. Ok, et donc, que permet de faire la Vera en fait au quotidien? Parce que la Vera, c'est quelque chose que l'on fait quotidiennement pour continuer à rester dans la même dynamique, hein, dynamisme. Et donc, que conseilles-tu à tes membres, à tes coachés, pour bien utiliser la Vera dans leur quotidien? Alors la Vera, c'est tous les matins. Moi je dirais, pour moi c'est 24 heures sur 24. Pas perdre ses objectifs. C'est bien visualiser ce qu'on a décidé de faire, de l'écrire, le pour, le contre, qu'est-ce qui fait, sur quoi je vais m'améliorer, le ressentir, se l'approprier. Voilà. C'est les 4 lettres qui ont été mises en place pour faire un crochet de mémoire. Voilà. Mais de le vivre constamment, d'avoir son tableau d'objectifs, et l'avoir sous les yeux, se dire voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour m'améliorer, qu'est-ce que je suis en train de faire pour aller vers mon objectif. Voilà. Pour moi, c'est permanent. Donc quand je partage que je suis un coaching, j'écoute les gens, une heure de coaching ne s'arrête pas, vous avez payé pour une heure de coaching, terminé. Non, non. Moi après je réfléchis, j'écris de mon côté en plus, pour que la séance d'après, je puisse me permettre d'apporter une valeur ajoutée à mon travail pour la personne qui me fait confiance. Donc la Vera, pour moi, ma raison d'être, c'est constamment de penser à ce que je veux faire. Et toi donc, depuis quelle année utilises-tu la Vera? Même si avant tu ne l'appelais pas comme ça. Alors oui, effectivement, c'est marrant ce que tu me demandes. En fait, depuis que je suis coach, évidemment, je me suis remis en question et j'ai repris tous mes bouquins de 1982, j'avais 22 ans. Donc vous imaginez, depuis le temps, un peu tout ce que j'ai pu faire, une expérience de vie d'un homme d'affaires, d'un papa, d'un salarié, puisque je travaille pour une grosse boîte en tant que chef de groupe. Oui, effectivement, j'ai toujours eu en mémoire de garder mes objectifs, de ne pas perdre de vue mes rêves, de toujours être plus près de la réalité par rapport à mes objectifs. Voilà, je faisais des erreurs, je me suis amélioré, je tombais. Alors, pour une petite anecdote, vous savez, quand on ne sait pas courir, donc il faut d'abord apprendre à marcher, on tombe, on se relève, et après un jour on saura courir. Et bien c'est une de mes Vera. Voilà, je visualise, je tombe, je me relève, je repars. Ça s'appelle être résilient. Voilà, par exemple. Et j'en ai plein de petites histoires comme ça, qu'on aura certainement l'occasion, au travers des vidéos, le partager. Tu as parlé d'une chose très intéressante qui est le rebondissement. Et que conseilles-tu à quelqu'un qui est tombé une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois même? Parce qu'à un moment donné, on a tendance à tu vois ce que je veux dire? Je pense que oui. Ça t'est déjà arrivé aussi. Et donc tu répètes toujours le même schéma, et tu retombes et tu retombes. Et en fait, c'est vrai, tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose d'important. En fait, pourquoi on peut faire 2 fois la même erreur, pas 3 fois? Auquel cas, il faut se poser la bonne question, pourquoi je fais 3 fois la même erreur? Mais on a le droit de se tromper, donc pour s'améliorer. Le tout, c'est pas perturbé dans le même schéma, donc il faut casser ces schémas. Donc ça s'appelle aussi un rayage de disque, mais ça, c'est du pur coaching, c'est là où j'interviens d'ailleurs. Pourquoi je fais toujours la même erreur? Pourquoi j'attire les mêmes personnes? Pourquoi j'attire les mêmes femmes? Pourquoi j'attire le même homme? Voilà. Et en fait, arriver à sortir de ce schéma-là. Voilà.
mon rôle en tant que coach, justement, là c'est plus coach de vie, même si je suis plutôt un coach business, c'est d'attirer les gens, de leur dire mais pourquoi tu fais ça, de faire poser les bonnes questions. Voilà, donc quand je fais un peu le point, je peux évaluer que ben, j'étais fauché en 82, hein, j'étais jeune plein de rêves, j'ai toujours autant de rêves à 57 ans. Ma raison d'être, moi, c'est de l'excellence, donc de toujours constamment de m'améliorer, même devant cette vidéo, essayer de vous apporter vraiment une valeur ajoutée à tout ce qu'on fait. J'ai peut-être un peu perdu le fil. Donc on disait comment rebondir après un échec ou après plusieurs échecs Voilà. consécutifs. Donc rebondir, donc on parle aujourd'hui de résilience, ben c'est ça, c'est dire pourquoi j'arrive à rebondir. Moi j'ai des gens comme Bernard Tapie que j'ai l'occasion d'avoir comme mentor, de voir dans les situations où ils sont passés, qu'à 71 ans ils sont encore montés des entreprises dans le business pourtant voilà, ils sont résilients, toujours envie de se battre, toujours envie d'aller plus haut, tout en tenant compte de l'environnement physique et familial, puisque Madame Tapi est peut-être pas trop d'accord à ce que faire Monsieur Tapi. Ok, donc bah, merci d'avoir accordé ce premier entretien à ceux qui te suivent sur ton blog. Ah, mon blog, donc c'est coachimmobilier en Provence.com. Voilà. Donc merci d'avoir accordé cet entretien. Cet entretien se trouve sur YouTube. Si à tout hasard vous êtes sur YouTube, en dessous de cette vidéo là, vous avez le lien. Voilà, vous avez le lien donc du blog. Coachimmobilier en Provence.com, je le répète. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir suivi jusqu'à ce petit moment qui était pour moi un pur bonheur, mais au plaisir de vous revoir sur d'autres vidéos. Bye bye.